Ça fait plus de 8 ans que je fais de la musculation et pourtant, il y a 2 ans, je ressemblais toujours à un big pancakes, c'est-à-dire que j'avais zéro fiac et pourtant je m'entraînais 5 jours sur 7, je m'arrachais à la salle et j'avais zéro résultat. J'ai donc décidé de tout changer et de mettre en place un nouveau plan d'action et voici ce qui est apparu. Et là, tu es sûrement en train de te dire, mais du coup, qu'est-ce qu'elle a changé à sa routine? Ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit, on va voir les 5 exercices qui m'ont permis de passer de ça à ça. Ok, donc si tu veux avoir vraiment des bons résultats, ça va être essentiel que tu aies une bonne alimentation. Ne te prends pas la tête à compter tes calories ou je ne sais pas quoi, essaye simplement d'avoir une source de protéines à chacun de tes repas. À côté de ça, bien évidemment, ça va être super important que tu ne sois pas en déficit calorique. Parce que si tu manges pas assez, tu vas pas avoir assez d'énergie pour te construire un maxi-fiac. Pour revenir à la musculation, je vais te donner les bons exercices à faire. Mais si tu ne fais pas le bon nombre de séries, le bon nombre de répétitions et que tu mets pas une charge assez challengeante, les exercices ne seront pas efficaces. C'est pour ça que j'ai créé mes programmes Booty Gains qui vont t'amener au plus vite vers ton objectif. C'est bien évidemment le protocole que j'ai suivi ces 2 dernières années et c'est aussi celui que plus de 10 000 femmes ont déjà suivi. Mais attention, il ne s'agit pas de refaire toujours la même bonne séance parce que sinon ton fessier, il n'aura aucune raison de grossir. C'est pour ça que dans les programmes Booty Gains, tu n'as pas juste un petit entraînement type, mais tu as chacune des séances de musculation qui est détaillée semaine par semaine, ce qui fait plus de 50 entraînements de musculation afin que tu aies vraiment des résultats visibles à la fin du programme. L'un des exercices qui m'a le plus aidé à développer mon grand fessier, c'est-à-dire le muscle le plus imposant de tes fessiers, est le squat. Il est assez dur de bien le réaliser, mais grâce à mes conseils, je suis sûre à 100% que tu vas pouvoir le faire dans les bonnes conditions et surtout sans avoir mal au dos. Pour commencer, place-toi dans un rack à squat et règle la hauteur de la barre à ta taille. Il faut qu'elle arrive légèrement sous tes épaules de façon à que tu n'aies pas à te mettre sur la pointe des pieds pour la prendre. Pour gagner en stabilité et maximiser la retransmission des forces, il est très important que tu fasses ton squat sur une surface dure et plate. Ainsi, si tes chaussures présentent une semelle molle, je te conseille tout simplement de les enlever. Positionne maintenant tes mains sur la barre de façon symétrique afin d'éviter les déséquilibres et place ta barre sur les trapèzes. Si la barre est bien positionnée, tu ne dois pas avoir de douleur. Si jamais tu veux accentuer le travail de tes fessiers, il est aussi possible de positionner la barre plus basse dans le dos. Je te conseille néanmoins de commencer par la position classique afin de bien maîtriser le mouvement avant de passer à celle-ci. Une fois que tu vas être en position, ça va être le moment de déraquer la barre. Pour cela, prends une grande inspiration, bloque l'air dans ton ventre et pousse dans les talons. Fais ensuite 2-3 pas pour te positionner derrière le rack. Tu vas ensuite pouvoir choisir l'écartement de tes pieds. Nous avons tous une largeur de pied idéale qui diffère. C'est pour cela que tu vas devoir tester plusieurs positions jusqu'à en trouver une qui te convienne. Néanmoins, placer les pieds légèrement plus larges que les hanches est une bonne option pour la plupart des gens. Bon, maintenant que tu es dans la bonne position, il n'y a plus qu'à faire un squat. Pour cela, engage ta sangle abdominale en contractant tes abdos et descends comme si tu voulais t'asseoir sur quelque chose. Pendant tout le mouvement, pense bien à garder toute la surface de tes pieds en contact avec le sol. On va commencer directement par casser un premier mythe, mais n'aie pas peur que tes genoux dépassent la pointe de tes pieds. C'est justement en essayant d'éviter cela que tu risques de te blesser car tu n'adopterais pas la bonne position. Bon, maintenant parlons de ce dont tu as peur. Je sais que vous avez toutes la même crainte, avoir mal au dos. Mais je vais te dire exactement ce que tu ne dois pas faire si tu ne veux pas avoir mal au dos. Premier point, la position de ton dos. Bon, je suis sûre à 100% que tu n'arrondis pas le dos parce que tu as entendu et réentendu qu'il fallait avoir le dos bien droit pendant que tu faisais tes squats. Mais un problème découle très souvent de ça, c'est que vous creusez le dos. Vous avez tellement entendu dire qu'il fallait pas avoir le dos rond que du coup vous essayez au maximum qu'il soit droit et donc du coup il est creusé. Mais pourtant, creuser ton dos peut autant te créer des douleurs que le fait de l'arrondir. C'est pour ça qu'il va être très important que tu essayes au maximum de garder ton dos neutre, c'est-à-dire ni creusé, ni arrondi, juste en position normale. Donc maintenant que tu as la bonne position, il va falloir la garder pendant tout le mouvement. Une erreur que l'on voit souvent qui peut te créer des douleurs au dos est le butt wink. C'est le fait de rétroverser son bassin en bas du mouvement. Par exemple, là on peut voir que le bassin s'arrondit progressivement jusqu'en bas du mouvement. Voilà ce que tu dois retenir. Tu dois garder le dos neutre pendant tout le mouvement de A à Z et dans ces conditions, je suis sûre à 100% que tu n'auras pas mal au dos. Maintenant, si tu commences à avoir un bon niveau et que tu veux soulever des charges encore plus lourdes pour avoir encore plus de gains, je vais te proposer d'inclure une nouvelle technique qui est le bracing. Le bracing est une technique de respiration qui consiste à inspirer une quantité d'air et de la retenir dans le ventre. Cela permet d'augmenter la pression intra-abdominale et donc d'augmenter ton gainage et la retransmission des forces pendant le mouvement. Par ailleurs, si tu souhaites utiliser une ceinture de force, il est primordial que tu maîtrises la technique du bracing, sans quoi la ceinture serait très dangereuse. Pour bien comprendre le bracing,
breathing, il est super important que tu comprennes qu'il faut respirer par le ventre et non par la cage thoracique. Une fois que tu as bien compris ça, tu vas pouvoir l'appliquer sur le squat. Pour cela, expire, puis inspire et bloque l'air dans le ventre. Il faut que tu aies une sensation que tu pousses à 360 degrés autour de toi. Et d'ailleurs, si tu as une ceinture, il faut que tu pousses contre la ceinture. C'est grâce à cette technique que j'arrive à soulever presque 150 kg, donc je suis sûre à 100% que tu vas pouvoir réussir à la maîtriser et devenir une pro du squat. Sache que dans mon programme, tu retrouveras des alternatives pour chacun des exercices parce que c'est très important que tu puisses faire les exercices dans toutes les conditions. Par exemple, pour le squat, si jamais tu es débutante ou que tu as un souci au dos, tu peux par exemple faire du goblet squat. Sur les réseaux sociaux, on voit très souvent le sumo squat, néanmoins je te le conseille pas du tout car ce n'est pas un exercice qui va venir travailler tes grands fessiers. En effet, le sumo squat en comparaison avec le goblet squat va venir plutôt cibler l'intérieur de tes cuisses, c'est-à-dire tes adducteurs. Après, bien évidemment, le plus optimal pour tes fessiers est de choisir un exercice où tu vas pouvoir bien charger et aussi où tu vas pouvoir incliner le buste. Le Romanian deadlift est un exercice, je dirais presque indispensable si tu veux vraiment prendre en volume fessier. Il va venir créer une grosse tension d'étirement au niveau de ton grand fessier, ce qui va bien évidemment créer une prise de volume. Il est un petit peu compliqué à réaliser, c'est pour ça que je vais t'expliquer exactement ce que tu dois faire pour le faire correctement, mais aussi pour éviter toute douleur lombaire. Une erreur que je vois souvent, c'est tout simplement d'écarter trop les pieds et les mains. Contrairement au squat, sur le Romanian deadlift, tu vas devoir placer tes pieds juste en dessous de tes hanches. Une fois en position, lorsque tu regardes vers le bas, la barre devrait arriver vers le milieu de tes pieds. Place ensuite chacune de tes mains à l'extérieur de tes genoux. Je ne te conseille pas d'écarter plus les mains car tu risquerais de diminuer ton gainage et donc d'avoir moins de force. Lorsque tu vas commencer à augmenter tes charges sur ce mouvement et à progresser, tu vas vite te rendre compte que ta poigne va être un facteur limitant. Ainsi, tu vas pouvoir choisir d'utiliser la prise mixte, c'est-à-dire que tu vas retourner l'une de tes mains. De cette façon, tu arriveras à tenir la barre beaucoup plus facilement. Néanmoins, cette position peut créer des déséquilibres, donc tu peux aussi utiliser des sangles de poignet qui te permettront de mieux tenir la barre. Le Romanian deadlift est un exercice qu'on commence en position debout. Ainsi, pour te positionner, tu peux soit effectuer un deadlift ou sinon tu peux directement attraper la barre depuis un rack. La clé d'un bon Romanian deadlift est de comprendre que c'est un mouvement de hanches. Ce sont tes hanches qui, en reculant vers l'arrière, vont faire descendre la barre et non tes bras qui vont descendre la barre. Pendant le mouvement, fléchis très légèrement les genoux et garde bien la barre le long de ton corps. Comme pour le squat, on va maintenant voir les erreurs à ne pas faire si tu ne veux pas avoir mal au lombaire. Comme pour le squat, la clé va être d'adopter la bonne position pour ton dos. Je vais pas te le rappeler parce que j'en suis sûre que tu ne le fais pas, mais il faut pas avoir le dos rond. Mais peut-être que tu as trop entendu qu'il fallait pas avoir le dos rond et donc tu creuses le dos. Dans cette position, tu n'engages pas tes abdos et donc tu peux te faire mal au dos. Garde donc le dos bien neutre, serre la barre contre toi, envoie les hanches vers l'arrière et garde la tête dans l'alignement de ta colonne vertébrale. Une autre erreur qui peut te faire des douleurs au niveau des lombaires, c'est tout simplement de descendre trop bas. Attention, le Romanian deadlift n'est ni un soulevé de terre, ni un soulevé de terre jambes tendues. Ainsi, pour bien réaliser le mouvement, il faut arrêter de descendre dès lors que les hanches ne peuvent plus reculer. Si tu descends au-delà, tu vas engager tes lombaires et donc tu vas les sentir travailler. La dernière erreur à ne pas faire est d'éloigner la barre de son corps. En faisant cela, tu vas créer une grosse pression sur le bas de ton dos et donc tu vas pouvoir te blesser. Pour bien réaliser le mouvement, il faut donc garder les épaules bien basses et s'imaginer que l'on serre des citrons sous ses aisselles. De cette façon, tu garderas la barre bien collée à tes jambes durant tout le mouvement. Maintenant que tu es une professionnelle du Romanian deadlift, tu vas aussi pouvoir réaliser un petit bracing en haut du mouvement. La technique est exactement la même que pour le squat, donc je vais pas tout réexpliquer, mais dans tous les cas, ça t'aidera à soulever plus lourd et donc à avoir plus de gains. Par ailleurs, pour tous les exercices que je vous montre dans cette vidéo, il est vraiment crucial d'utiliser la bonne charge. C'est pour cela que dans mes programmes, il existe un guide fait exprès pour trouver votre charge idéale. Celle-ci doit être suffisamment lourde afin de créer une prise de volume, mais pas non plus trop lourde afin que vous puissiez garder une technique correcte. Le hip thrust est bien évidemment l'exercice phare pour avoir des gros fessiers, d'autant plus sur les réseaux. C'est certes un exercice très efficace, mais si tu fais que celui-ci, je t'assure que tu n'auras pas du tout les résultats que tu espères. En effet, pour prendre des fessiers, c'est important de faire des exercices à forte tension de contraction, comme le hip thrust, mais aussi des exercices à forte tension d'étirement, comme par exemple le squat ou le Romanian deadlift que je viens de te présenter. Avant de commencer, sache que tu peux aussi faire le hip thrust sur une machine s'il y en a une dans ta salle. Le mouvement reste sensiblement le même, cependant tu n'auras pas à charger la barre, donc ça peut être
être légèrement plus facile, notamment si tu débutes. Mais dans tous les cas, je te conseille quand même de garder du hip thrust à la barre libre de temps en temps car celui-ci nécessite des qualités physiques différentes et ainsi tu pourras optimiser ton travail. Pour revenir au hip thrust à la barre libre, commence par trouver un support où tu pourras poser ton dos. Celui-ci ne doit pas être trop bas ni trop haut, sinon tu seras mal positionné. En règle générale, il devrait arriver environ ici. Le support qui était disponible dans ma salle est un petit peu trop haut. Ensuite, choisis la barre de ton choix. Il faut que les poids soient suffisamment hauts afin que tu puisses te placer dessous. Place un boudin autour de ta barre afin que celle-ci ne te fasse pas mal aux hanches. Une erreur que l'on voit souvent est de poser uniquement le haut de son dos sur le support. Afin de gagner un maximum en stabilité, il faut vraiment que tu reposes la moitié de ton dos sur le support. Pour que tu aies un repère, le support devrait arriver environ en bas de ta brassière. Pour réaliser le hip thrust, fais rouler la barre au-dessus de tes jambes puis plie-les au maximum. Lorsque tu te sens prête, prends une grande inspiration et pousse dans les talons. Contracte les abdos, rentre les fesses et regarde devant toi. Pense bien à garder une bonne amplitude de mouvement. Tu descends au maximum et tu montes au maximum. Un point clé du hip thrust est de bien positionner ses jambes. Celles-ci ne doivent pas être trop loin ni trop près. Par exemple, là tu peux voir que j'ai mis les jambes trop près du support et donc les quadriceps vont être engagés. Au contraire, ici j'ai mis les jambes trop loin du support et donc c'est les ischios qui prennent le relais. Un point clé pour ne pas avoir mal au dos est de bien contracter ses abdos et de rentrer les fesses. Tu dois être en rétroversion du bassin durant tout le mouvement. Si tu désengages ta sangle abdominale, tu risques d'avoir des douleurs au niveau des lombaires. Il faut vraiment que tu imagines le hip thrust comme un mouvement de bascule où ton tronc ne doit pas se défixer. Par exemple, ici, tu peux voir que j'essaye juste de descendre mes fesses et donc ça peut me faire mal au dos. Une fois que tu auras compris que le hip thrust c'est vraiment un mouvement de bascule, tu n'auras plus aucune douleur au niveau du dos. Une erreur que l'on voit souvent sur le hip thrust, c'est de réduire l'amplitude. Il faut que tu descendes au maximum, mais aussi que tu remontes au maximum tout en gardant une rétroversion du bassin. Une fois que tu as maîtrisé tout ça, il est important d'augmenter les charges car ton fessier est le muscle le plus puissant de ton corps. Il est capable de soulever des charges très lourdes, donc pour le forcer à prendre en volume, il va être important de bien le faire travailler. J'en parle très souvent sur mon Instagram, d'ailleurs tu peux me rejoindre si tu as envie, mais c'est très important d'augmenter sa charge au fur et à mesure des séances. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais bien évidemment que les fentes bulgares figurent dans cette liste. Elles sont abominables, c'est super fatigant, en plus il faut faire une jambe puis l'autre, mais je peux vous assurer que vous allez quand même vouloir les faire quand vous allez voir les résultats que ça va vous apporter. Pour commencer, tu auras besoin d'un support qui t'arrive à peu près sous le genou. N'hésite pas à mettre un truc un peu plus moelleux sur le support pour pas que ça soit trop dur sous ton pied. Tu vas pouvoir attraper un haltère dans chaque bras et ensuite placer ton pied sur le support. Il faut que tu mettes tout ton poids dans la jambe avant. Envoie ensuite tes hanches vers l'arrière et remonte. Comme pour tous les exercices, pense toujours à garder le dos bien neutre et engager ta sangle abdominale. Les fentes bulgares sont plutôt simples à réaliser, le seul problème c'est de placer son pied au bon endroit. Celui-ci ne doit être ni trop loin ni trop près, sinon ça va poser problème. Si jamais il est trop loin comme par exemple ici, ça va te créer des tensions au niveau du dos et en plus tu vas être moins stable. Et au contraire, si jamais tu le mets trop proche, tu vas te sentir bloqué dans ton mouvement et en plus tu vas plus travailler le quadriceps. Pour bien travailler tes fessiers et faire un mouvement optimal, il faut donc que le pied ne soit ni trop loin ni trop près comme ici. Un deuxième point crucial va être de pouvoir garder l'équilibre. Ne t'inquiète pas, même si tu penses avoir un équilibre tout pourri, c'est possible que tu réussisses à bien faire cet exercice. Pour cela, il faut que tu décales légèrement ton pied vers l'arrière. En fait, c'est comme si tu faisais un pas. Il faut pas mettre le pied l'un derrière l'autre, mais comme si tu faisais un pas chacun de leur côté. De cette façon, tu seras beaucoup plus stable et tu ne perdras pas l'équilibre. Une deuxième petite astuce, c'est de mettre le pied avant très légèrement vers l'intérieur. Et en suivant cette technique-là, tu seras parfaitement stable. Mais j'ai encore une petite astuce pour toi. Ne tiens pas les haltères de chaque côté de ton corps, mais décale l'haltère du côté de la jambe arrière de 90 degrés. De cette façon, tu seras moins gêné par celle-ci et en plus, tu seras encore plus stable. Pour t'assurer de bien travailler tes fessiers et moins tes quadriceps, il va être essentiel de pencher ton buste. Attention, il ne s'agit pas de se courber complètement vers l'avant, mais tout simplement de se pencher légèrement afin d'augmenter la flexion de hanche. Après, n'oublie pas que cet exercice est forcément très dur pour le mental, mais bien évidemment, ça va t'apporter des résultats de folie, donc faut le faire. Si jamais tu as des douleurs au dos sur cet exercice, c'est probablement que ta jambe avant est trop à l'avant, ou sinon c'est dû au support. En effet, si celui-ci est trop haut, cela va venir décaler ton bassin et donc te créer des tensions. Si jamais, voici une super option que tu peux aussi appliquer. Le principe est cette fois-ci de poser la pointe des pieds sur le support arrière et de faire le mouvement habituel. Si jamais t'as horreur des fentes bulgares, je vais quand même te rassurer, il y a une super alternative qui est la leg press unilatérale. Néanmoins, ces deux exercices sont différents et possèdent chacun leurs propres avantages. Les fentes bulgares ne sont pas un exercice très stable, donc tu vas forcément recruter ton moyen fessier, c'est-à-dire le haut de tes fessiers. A contrario, la leg press unilatérale est elle très stable, donc tu vas pas pouvoir travailler ton moyen fessier, mais le grand fessier lui sera plus engagé.
Si tu veux vraiment prendre des fessiers, tu vas devoir prendre du grand fessier, mais aussi du moyen fessier. C'est un plus petit muscle qui se situe sur le haut de tes fesses. Le kickback 45 degrés est l'exercice parfait pour le travailler. On va voir comment le faire correctement. Pour commencer, accroche-toi des sangles de cheville aux pieds et enlève toute attache à la poulie. Place la poulie vers le bas, il faut qu'elle arrive environ au milieu de ton tibia. Ensuite, va chercher un support, par exemple un disque de 10 que tu vas placer sous ton pied d'appui. Cela va te permettre de ne pas toucher le sol avec la jambe qui travaille, mais aussi de garder le bassin bien aligné et donc de ne pas avoir mal au dos. Le kickback 45 degrés se réalise comme un kickback traditionnel, à la seule différence que tu vas mettre ton pied à 45 degrés de la poulie. Imagine que c'est vraiment ton talon qui tire le poids. Pendant le mouvement, tu dois sentir le haut de tes fessiers travailler. Pense à bien te tenir à la poulie pour avoir un maximum de stabilité. À l'opposé des autres exercices que je t'ai montrés, le kickback 45 degrés est un exercice où tu vas surtout devoir te concentrer sur le mouvement et sur la contraction de ton moyen fessier. Sur celui-ci, ça sert à rien de mettre super lourd, il faut surtout contrôler le mouvement. Il est possible que tu aies des douleurs au dos sur cet exercice et la raison est très souvent que tu n'as pas le dos droit. Pense bien à garder le bassin bien neutre, à ne pas creuser le bas du dos et surtout à ne pas bouger la colonne vertébrale pendant le mouvement. Pour travailler le moyen fessier, il est aussi possible d'effectuer des abductions. Cependant, si tu veux travailler les moyens fessiers sur cet exercice, il faut vraiment que tu essayes au maximum d'aligner tes cuisses à ton buste. Si jamais tu te mets droite, tu vas travailler ton piriforme et c'est pas tip top. Tu peux aussi te pencher en avant, mais dans ce cas-ci, ce sera tes grands fessiers qui vont travailler. Ça y est, tu as mes 5 exercices les plus efficaces, mais maintenant c'est super important que tu les inclues dans un programme. Si jamais tu veux suivre une méthode qui a déjà été validée par plus de 10 000 femmes et qui est basée sur les dernières études scientifiques, tu es la bienvenue. Booty-Gain, c'est fait pour t'amener au plus vite vers ton objectif et de la meilleure des manières, sans privation ni culpabilité. Tu peux aller voir le site qui est dans la description de la vidéo. J'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura aidé, mais n'oublie pas que dans tous les cas, c'est sûr à 100% que tu peux avoir des bons résultats si tu as un bon plan d'action. Crois en toi parce que le mental est super important. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de me rejoindre sur Instagram et je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!